dispositions générales de la présidence de la République qui relèvent directement du cabinet du Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Je suis prêt à envoyer tout le dossier. Document à l'appui qui concerne la résidence illégale, mais une résidence française de luxe de Monsieur le patron de la police algérienne, Farid Zindine Benchir. Les photos de son immeuble. J'ai tout donné, mais je suis prêt à donner encore plus de détails que je n'ai pas encore révélés pour les mettre à la disposition des autorités algériennes de mon pays natal pour que mon pays applique la loi, rien que la loi, ni vengeance, ni vindicte, ni vendetta, ni rien du tout. Juste la loi. On ne peut pas se permettre d'avoir un patron corrompu, résident français, en plus, qui habite dans notre pays, qui entretient des relations opaques avec des autorités d'un pays étranger, en l'occurrence la France, puis mieux encore. Algérie Park, dans les jours à venir, va faire 3 types de révélations qui démontrent que M. Farid Zindine Benchir est un danger majeur pour notre pays. Je dis bien M. Farid Zindine Benchir qui siège au Haut Conseil de sécurité. Et j'invite M. le Président de la République à bien mesurer la gravité de la situation. Monsieur Farid Zindine Benchir, nous avons les papiers qui le démontrent, nous allons le révéler, est un collaborateur attitré de l'État français. Il a travaillé avec l'État français, il a travaillé pour l'État français. En qualité de il a occupé plusieurs fonctions qui lui ont permis de travailler directement pour l'État français. Mais à condition qu'il démissionne de la police. Il démissionne de la police algérienne, il vit en France. Il a le droit de travailler pour l'État français. Si je veux travailler pour l'État français, mais j'ai mouchkil. Je suis réfugié politique, mais je n'ai pas de relation avec l'État algérien. Je ne connais pas les dossiers de sécurité nationale. Je ne suis pas assis à côté du président de la République et à côté du chef d'état-major de l'ANP en train d'écouter les secrets de l'État. Je ne suis pas en train d'espionner. Je ne fais pas l'espion et je ne risque pas de faire l'espion parce que je n'ai pas de fonction au plus haut sommet de l'État. Si M. Farid Zindine Benchir veut continuer de collaborer comme il faisait avec l'État français, il n'a qu'à démissionner de la DGSN. Il reprend son titre, il reprend sa résidence de luxe, il y a plusieurs indicateurs, on va voir, il y a des indices plutôt, plusieurs indices qui démontrent qu'il a la nationalité française. Il veut même avoir la nationalité suédoise, mais à condition qu'il ne dirige pas la DGSN. Dans la vie, il faut faire un choix. Tu ne peux pas être dirigeant en Algérie et tenir entre tes mains des dossiers secrets et à la fois avoir la nationalité française ou la résidence française. Ce n'est pas possible. Imaginez en France que le patron de la police française il est résident de la résidence suisse. Ou là il a collaboré avec l'État suisse. Ou là il est résident américain, il a collaboré avec l'État américain. Aucun pays souverain ne peut accepter cela. Et nous avons des documents précis. Pire encore, M. Farid Zindine Benchir, il parle de khiyana, etc. J'ai la liste, je dis bien la liste des officiers marocains, des officiers militaires marocains avec lesquels M. Farid Zindine Benchir a échangé, a travaillé, a collaboré, a même donné des formations en gardant avec eux des relations permanentes. J'ai leur grade, j'ai leur nom, j'ai leur identité et j'ai leur fonction. Et je suis prêt nous allons publier toute cette liste et les documents qui prouvent les échanges et la proximité qu'il avait, M. Farid Zindine Benchir, avec ses officiers marocains. Nous avons les preuves et les éléments matériaux qu'il y a eu des échanges et une proximité anormale entre M. Farid Zindine Benchir et un certain nombre de hauts responsables français des services de sécurité français durant des périodes où la coopération bilatérale entre l'État français et l'État algérien ne justifiait pas de tels rapports ou d'une telle coopération. Tout cela, nous allons le mettre sur la table au nom de la transparence, pas au nom de la vengeance. On ne veut pas se venger. On veut défendre l'intérêt général de notre pays. On veut juste défendre l'intérêt général de notre pays et préserver la sécurité nationale. Comme n'importe quel journaliste français aurait fait, s'il avait entendu, ou il a eu des preuves, ou il a eu un document, ou il a des dossiers qui prouvent que le patron de la police nationale française est impliqué dans des manœuvres illicites d'enrichissement, ou là dans des rapports, ou là dans des relations opaques avec les autorités d'un pays étranger. Mediapart, s'il avait un tel dossier sur le patron de la police française, il aurait agi de la sorte, de la même manière, comme nous. Notre devoir de journaliste
et de défendre l'intérêt général. Et l'intérêt général du pays impose le respect de la souveraineté nationale, des constances de la nation. Nous avons toutes ces informations. L'enquête sur M. Zindine Benchir ne s'arrête pas uniquement, ne va pas s'arrêter uniquement au niveau de son enrichissement illicite ou de ses affaires immobilières et financières en France. Et la résidence, les conditions d'obtention de sa résidence, nous allons le raconter comment, à l'époque de M. Emmanuel Valls, je dis bien, à l'époque de M. Emmanuel Valls, M. Zindine Benchir a obtenu cette résidence dans des conditions très particulières. Pire encore, nous allons raconter et démontrer que M. Zindine Benchir a commencé en tant que policier à l'âge de 30 ans, pratiquement. Alors que la loi algérienne demande à ce qu'un policier soit âgé de moins de 25 ans ou 24 ans. En tout cas, moins de 26 ans. Aucun policier dans le monde ne commence à l'âge de 30 ans. Il n'y a que M. Zindine Benchir, ou Djamma Faransa, en 94, quand fait Faransa, Aïch, la belle vie, les années 90, en France, il travaillait au sein des prisons françaises, avec les autorités françaises, leur aval, ou Djamma Faransa, l'Algérie, pour commencer une carrière de policier. J'aimerais bien savoir comment quel Algérien abandonne un salaire en devise en France et une résidence en France pour venir travailler comme policier en pleines années 90. Qui a permis le recrutement de M. Zindine Benchir? C'était à l'époque de M. Pasqua. Monsieur Charles Pasqua, vous le connaissez peut-être, qui était le ministre de l'Intérieur français entre 1993 et 1995. Et c'était en contact avec certains Smaïl Ammari, l'ex-patron du contre-espionnage. C'est eux qui ont permis le recrutement de M. Zindine Benchir. Nous avons toutes ces informations. C'est ça l'histoire que nous allons raconter. Il ne s'agit pas d'une histoire d'enrichissement illicite ou uniquement une histoire de patrimoine mal acquis en France. Il s'agit d'une histoire de trahison. Ce monsieur, il a trahi en quoi? Il sait très bien que les lois algériennes interdisent la double nationalité, interdisent la double résidence, interdisent, en tant que fonctionnaire de l'État, il n'avait pas le droit d'entretenir, ni de faire des affaires à l'étranger, ni de résider à l'étranger. Encore moins de communiquer des informations ou d'entrer en contact avec des personnalités ou des officiers marocains ou français sans avoir l'autorisation expresse et la bénédiction de l'État algérien. Il l'a fait. Il l'a fait à maintes reprises. Donc il ne s'agit pas d'une affaire de quelqu'un qui s'enrichit. Il s'agit de quelqu'un qui a trahi parce qu'il a menti au président de la République. Quand il a été nommé patron de la DGSN en mars 2021, il n'aura pas dit toutes ces vérités. Quand il était nommé patron de la DGSN, quand il a occupé toutes ses fonctions au sein de la police algérienne, il a caché sa deuxième vie en France. Il l'a caché. C'est ça la trahison. Il s'agit d'une histoire de trahison. Il ne s'agit pas d'accabler la France, parce que la France, peut-être qu'elle l'a utilisé ou elle ne l'a pas utilisé, ça c'est entre eux et leur conscience. De toute façon, la France défend ses intérêts à juste titre. Elle défend ses intérêts. Le problème, il est avec l'État algérien, qui a laissé faire un individu qui est monté au plus haut sommet de l'État, alors que son parcours, son passé, ses comportements, ses papiers, lui l'empêchent normalement d'accéder au poste de commissaire. Même un poste de commissaire, non, mais il dèche. Voilà ce que nous allons raconter dans l'enquête d'Algérie dans les prochains jours. Et nous sommes prêts à donner toutes ces informations aux autorités algériennes. Il n'y a aucun souci. Et nous sommes même prêts à donner toutes ces informations aux autorités françaises. Mais les autorités françaises, c'est de bonne guerre. Il y a des dizaines et des dizaines de décideurs politiques et militaires étrangers qui viennent en France et que la France utilise comme les États-Unis les utilisent, comme la Grande-Bretagne, les grandes puissances, c'est comme ça. Ils utilisent des décideurs étrangers, des dirigeants étrangers pour réaliser des opérations uniquement dans le cadre de leur agenda, l'agenda géopolitique. C'est de bonne guerre. La faute, elle est à l'État algérien qui s'est affaibli.